My trust is in you, Ancient of days. My trust is in you. I am that I am. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Elle nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Père de gloire. Et nous sommes tellement contents de partager avec toi, mon frère, ma soeur, cette émission. Pour que tu sois aussi vivifié, afin que tu suives bien la parole de Dieu. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous partageons bien avec toi cet aspect de la parole de Dieu, la révélation du secret de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la 8e session de la révélation du secret de Dieu. Si tu comprends cela, eh bien tu es complètement transformé. Tu deviens un autre. Et tu sais que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, t'aime tellement qu'il est descendu du ciel, des cieux, pour venir nous sauver sur la terre. Mes frères, mes sœurs, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, est venu sur cette terre pour nous sortir des affres, des ténèbres, de l'obscurité, afin que nous le suivions pour retourner dans les cieux des cieux et comprendre pourquoi il nous a amenés sur cette terre. Et donc, quand on comprendra mieux ce pourquoi il nous a amenés sur cette terre, eh bien, nous le suivrons et nous irons là où il veut qu'on y aille. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on reste éveillé et suivre la parole. Car la parole nous disait, et je te l'avais dit la dernière fois, dans Matthieu 11, verset 27, Matthieu 11, verset 27, la parole de Dieu nous dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et donc, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est une question de révélation. C'est pourquoi cette série, la révélation du secret de Dieu, est très importante. Donc Dieu a un secret qu'il veut qu'on sache. Et c'est pour ça qu'il nous le révèle, mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on comprenne à qui il veut les révéler. Et la dernière fois, je t'avais dit que dans Jean 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Verset 31, les Juifs ont voulu le lapider. Et il leur dit, mais pourquoi voulez-vous me lapider? Est-ce pour une bonne œuvre? Et les Juifs lui disent, nous ne te lapidons pas parce que tu as fait une bonne œuvre, mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus leur dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes cela parce que j'ai dit,
Je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est le Père lui-même. Et je t'avais développé Jean 14, verset 7 à 11, où Jésus a dit, avant que on comprenne, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Alors Philippe lui demande, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc cela veut dire que même les disciples, à l'époque, n'avaient pas compris immédiatement que Jésus est le Père. Et Philippe lui demande, nous sommes dans Jean 14, verset 8. Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Alors, nous comprenons que connaître le Père est très important. Alors, Jésus dit, celui qui l'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, donc il est l'âme du Père, et le Père est en moi, le Père est son âme. C'est pas possible. Donc lui et le Père, ils sont effectivement un. Et c'est tellement important de savoir cet aspect de la chose parce que dans Jean 5, versets 17 à 19, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire. Jean 5, la parole de Dieu nous dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Ah. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Jean 5, verset 17 à 18, là, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Les Juifs ont bien compris que lui et le Père sont un. Puisque tout ce que fait le Père, tout ce que le Père fait, tout, hein, le Fils le fait pareillement. Et donc, ils sont bien compris. Alors, à partir de là, on se pose des questions. Oui, il faut se poser des questions. Parce que si on ne fait pas attention, on est perdu. Parce que tout ce que le Fils fait, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et il nous dit, dans Jean 12, verset 45, celui qui me voit mon Père qui m'a envoyé. C'est pas possible. Oui, c'est ça. Jean 12, verset 45. On peut dire à partir du verset 44-45.
Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire son Père. Verset 46. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire mon Père. Et donc, Jésus et le Père sont effectivement un, oui, ils sont un. Et donc, s'ils sont un, il faut qu'on réfléchisse. Alors, il nous dit dans Jean 16, verset 15, Jean 16, verset 15, pour qu'on puisse mieux réfléchir. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est tout. Ce que le Père a est à lui. Donc, l'Esprit de vérité ne peut que prendre ce qui est à lui et nous l'annoncer. Donc, lui et le Père, ils sont un. Oui, ils sont un. Et donc, à partir de là, je t'avais dit que Jésus, il est sans père et sans mère. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Y a-t-il quelqu'un qui peut être sans père et sans mère? Oui, c'est Jésus-Christ. Celui qui a tout créé. L'univers, tout. Les cieux des cieux, les trois cieux qui sont au-dessus de nos têtes et la terre où nous sommes. C'est lui qui a tout créé. Jean 1, verset 1 à 3 nous dit, Jean 1, je te lis cela rapidement. Au commencement était la parole. La parole était Dieu le Père. Et la parole était avec Dieu. Si la parole était avec Dieu, donc la parole est l'âme de Dieu le Père. Et la parole était Dieu, c'est-à-dire Dieu l'Esprit. Dieu est esprit. Donc, nous avons l'identité du Père, du Fils et du Saint-Esprit ici. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, tout a été fait par la parole. Tout. Donc, c'est Jésus-Christ qui est l'âme de Dieu qui a tout créé, oui. Et Jésus-Christ qui est l'âme de Dieu est Dieu le Père, oui. Et Jésus-Christ qui est le Dieu le Père est Dieu l'Esprit, oui. C'est pour ça que je t'avais expliqué précédemment dans Ésaïe 6, verset 3 à 5. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et ce sont les séraphins qui s'écriaient ainsi. Les séraphins qui ont 6 ailes, qui sont différents, complètement différents des chérubins qui ont 4 ailes et qui ont été faits lorsque Dieu a parlé que les 3 cieux sont sortis. C'est en ce temps qu'il a soufflé et les chérubins, l'armée des cieux était apparue. Psaume 33, verset 6. Il faut lire. Tu verras cela là-bas. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc c'est lui qui a tout fait. Oui. Et Genèse 1, verset 1 nous dit, Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu, le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu l'Esprit. Et donc quand on dit Dieu, n'importe où
ou l'éternel Dieu, ou l'ange de Dieu, ou l'ange de l'éternel, c'est la même personne. Oui, c'est la même personne qui est un avec le Père et avec l'Esprit. Et à partir de là, nous avons vu dans verset 4, à la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et donc c'est une partie très importante de l'évangile de Jean, où on nous dit à la parole était la vie. Donc c'est dans la parole que nous avons la vie de Dieu. On ne peut jamais avoir la vie de Dieu nulle part si ce n'est dans sa parole. Or, la vie de Dieu, c'est le pain de vie. Nous le développerons un peu plus loin. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, avant d'avoir la lumière, il faut absolument que dans ton âme, la parole de Dieu soit ton pain, soit ce que ton âme mange. Notre âme ne mange que la parole de Dieu, qui est le pain de vie, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de vie, de l'arbre de la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Donc, dans ce corps que nous portons, qui est fait de la sagesse de Dieu, puisque le corps est fait à partir de la poussière de la terre. La terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Donc, notre corps a été fait à partir de la sagesse de Dieu. Donc, dans ce corps où nous sommes, nous, âmes vivantes invisibles, et qui sommes aujourd'hui des êtres vivants visibles, dans ce corps, eh bien, il faut qu'on sache que nous sommes dans la sagesse de Dieu. Puisque le corps a été formé par la poussière de la terre. Et l'Esprit de Dieu a soufflé un souffle de vie dans nos narines et nous sommes devenus des êtres vivants. Des êtres vivants visibles. Tu me vois, je te vois. Et donc, dans ce corps fait de la sagesse de Dieu, il nous faut également boire l'eau de la vie pour être complètement comme le Seigneur lui-même. Melchisédek. Et donc, à partir de ces notions, on comprend que tout a été fait par la parole, oui. En elle était la vie, le pain de vie. C'est lui le pain de vie. La parole est le pain de vie. Et la vie était la lumière des hommes. Eh bien, l'eau de vie, le sang de Jésus-Christ, qui est l'eau de vie, c'est ce que nous devons boire et briller. À partir de là, nous comprenons que la parole de Dieu est très importante pour nous. La parole de Dieu, c'est très important. Et, verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est la parole qui a été faite chair. C'est rien d'autre. Donc Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Oui, mais pour nous sur cette terre, il est venu par une jeune fille vierge. Je t'avais dit ça la dernière fois. Vierge. Comment une femme vierge peut enfanter un fils? C'est impossible. Mais si c'est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la jeune fille vierge
qui a enfanté un fils, le fils qui boit, qui doit manger, qui mange le lait, donc de la crème et du miel, eh bien, il est dans le pays où coule le lait et le miel. Et ce pays, c'est le pays de Canaan. Donc Jésus est venu dans le pays de Canaan dans le but de sortir Canaan de la malédiction que Noé a prononcée sur Canaan, son petit-fils. Et donc, c'est lui, la parole, qui a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Qui a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité? Verset 17 nous le dit. Verset 17 nous le dit. Et dans le verset 17, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Et la parole continue. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc s'il est dans le sein du Père, il est l'âme de Dieu. Et c'est pour cela que je t'avais lu Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc tu ne peux jamais sauver ton âme si tu ne suis pas l'âme de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es une âme, je suis une âme. Mis dans la poussière de la terre, et nous sommes des êtres vivants. Mais nous sommes d'abord des âmes dans ce corps. C'est mon âme qui te parle. Et à partir de là, nous avons besoin de l'âme de Dieu qui est Jésus-Christ pour sortir des problèmes. Mes frères, mes sœurs. Et donc, Jésus-Christ, il n'a ni père, ni mère. Mes frères, mes sœurs, c'est lui qui a tout fait. Tout. Alors, Hébreu nous dit, Hébreu 7, et c'est tellement important, Hébreu 7, verset 3, il est sans père, sans mère. Il y a quelqu'un qui est sans père, sans mère, oui. Il est sans père, sans mère. Sans généalogie. Il n'a pas de généalogie. Comment est-il apparu? Non, il n'est pas apparu, il est. C'est ça Dieu le Père. C'est nous, un jour, on est apparu. On a été révélé, ensuite on est apparu sur la terre. D'accord. Mais lui, il est tout le temps. Ce qu'il est, c'est ce qu'il a tout le temps été et c'est ce qu'il sera toujours. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, Jésus-Christ, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, c'est lui le Fils de Dieu qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Oui, qui est le Fils de Dieu. Qui est qui le Fils de Dieu? Jean 10, verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans le verset 36, la parole de Dieu nous dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde.
vous lui dites du blasphème, et cela parce que j'ai dit. Donc lui-même parle. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est un avec le Père. Et celui qui est un avec le Père, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Donc c'est lui-même le Père. C'est pour ça qu'on comprend mieux. Moi et le Père, nous sommes un. C'est lui le Père. Puisqu'il n'a pas de Père lui-même. Il n'a pas de mère. Hébreux 7, verset 3. C'est lui le Fils de Dieu? Oui, c'est lui le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu veut faire de nous aussi des fils de Dieu. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'on le connaisse mieux. Parce que tu ne peux jamais être fils de Dieu si tu n'as pas la révélation du secret de Dieu. C'est ça. Comment fera-t-il de nous des fils de Dieu? Il faut se rappeler que dans Genèse 1, verset 27, Genèse 1, verset 27, l'écriture de Dieu nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et ce verset très important, que nous aurons l'occasion de développer, eh bien, nous situe rapidement que Dieu créa l'homme à son image. Dieu est âme, il nous a créé âme. Nous sommes des âmes invisibles. Dieu est invisible. Il faut savoir cela. C'est pour cela que Jésus-Christ, s'il veut, il est visible. S'il veut, il est invisible. C'est pour ça que les Juifs ont voulu le tuer, ils n'ont jamais pu. C'est lui-même qui s'est laissé. Et ils l'ont attrapé. J'avais développé cela dans le Dieu invisible. Cette série se trouve dans YouTube, dans la section la prédication du serviteur Jules Komla Soussou, et tu trouveras le Dieu invisible. Et en allant dans la série le Dieu invisible, tu comprendras mieux beaucoup de choses. C'est lui le Dieu invisible. Lui-même, le Dieu invisible. Et il nous dit, et c'est très important, que il est le Fils de Dieu. Et il veut faire de nous des fils de Dieu. À partir de là, il faut qu'on sache que pour être fils de Dieu, une notion très importante, c'est que notre âme, Dieu crée l'homme à son image, notre âme, doit absolument être à l'image de Dieu. Alors je te reprends, Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Donc l'homme a été créé en tant qu'âme. Il le créa à l'image de Dieu. Or, il n'y a personne sur toute la terre, dans l'univers, qui soit à l'image de Dieu. Personne. Donc, s'il n'y a personne, eh bien, il faut qu'on comprenne que Dieu est le seul qui soit à l'image de Dieu lui-même. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Il n'y a personne qui soit à l'image de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même qui soit à son image. Nous lisons 2 Corinthiens 4, un verset très important, pour connaître qui est à l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Si notre évangile est encore voilé,
Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc Christ est l'image de Dieu. Donc Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc c'est Christ qui est l'image de Dieu. Christ qui est l'image de Dieu est également l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mes frères et sœurs. Et il le créa à l'image de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Oui, c'est lui qui est l'image de Dieu. Et lui qui est l'image de Dieu, eh bien, nous comprenons en lisant Romains 8, verset 29, pour savoir ce qu'il veut faire avec nous. Car ce qu'il a connu d'avance, il est à partir du verset 8, on peut lire verset 8 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si tu n'es pas appelé selon le dessein de Dieu, tu ne peux pas comprendre cette partie de la parole. Tu vas discuter et ne rien comprendre. Or, c'est la parole qu'il faut suivre. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Donc, selon le dessein de Dieu. Et ce dessein, c'est de faire de nous des fils de Dieu, puisque nous ne pourrons jamais être à son image. Bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, verset 8, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il les a aussi, donc c'est passé. Donc, si tu n'as pas été choisi, appelé, glorifié, tu ne peux pas comprendre. C'est très important. Et donc, il nous appelle frères. Et ceux qui sont frères doivent être à l'image du Fils, qui est l'image de Dieu. Je te relis le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, donc c'est d'avance, c'est avant la fondation du monde. Il faut qu'il te connaisse avant la fondation du monde. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est très important. Et donc, les frères seront à l'image du Fils. Et l'image du Fils, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ce sont ceux que Dieu avait prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui sont les frères de son Fils et qu'il a glorifiés. Et donc ceux-là, il les appelle fils de Dieu. Oui, il les appelle fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu les conduit. Romains 8, verset 14 nous dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ça. Donc, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te conduire ou
qui va te conduire et qui te conduit. Et c'est là que tu sais que tu es fils de Dieu. Sinon, jamais. Tu ne peux jamais être glorifié. Parce que c'est quelque chose qui avait été fait depuis, avant même la fondation du monde. Et donc, comprenons que pour être fils de Dieu, c'est Dieu même qui t'a prédestiné à être son fils. Pourquoi? Eh bien, Genèse 1, verset 27 que nous développons toujours, nous dit, il le créa à l'image de Dieu. Nous savons que c'est Jésus-Christ seul qui est l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. À ce niveau, il faut faire très attention parce qu'il n'y a personne qui soit à l'image de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est à l'image de Dieu. Et lui qui est à l'image de Dieu, eh bien, il a été prédestiné. Il a choisi ceux qui étaient prédestinés à être à l'image de son fils. C'est-à-dire Dieu a prédestiné certains qu'il a glorifié déjà à être à l'image de son fils, afin que le fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et il les a aussi glorifiés. Cela veut dire tout simplement que il créa l'homme et la femme. L'homme, c'est Jésus-Christ, et la femme, c'est nous. Nous qui l'avons prédestiné à être semblable à l'image de son fils et qu'il a glorifié. Et c'est très important. Donc c'est lui l'homme. Oui, c'est lui le fils de l'homme qui va faire de nous des fils de l'homme, ses frères. Et nous sommes frères, toujours dans l'âme. Et il est l'homme et nous sommes la femme. Il créa l'homme et la femme. Et donc lui c'est l'homme et nous sommes la femme. C'est pas possible. Oui, c'est possible. Jérémie 31, verset 22 nous dit, je te montre un verset très important. Dans Jérémie 31, verset 22 nous dit, un mystère extraordinaire, car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Quelle est cette chose nouvelle? La femme recherchera l'homme. C'est pas possible. La femme recherchera l'homme. Ah bon? Oui, la femme recherchera l'homme. Donc, il créa l'homme et la femme. L'homme est venu se sacrifier pour nous, sortir des ténèbres. Il faut maintenant que nous, qui sommes l'épouse de l'homme, nous recherchions Jésus-Christ pour le connaître, pour être véritablement sa fiancée, l'attendre pour partir avec lui aux noces de l'agneau. Il ne faut pas oublier que Esaïe nous dit, parce que c'est Esaïe qui a donné beaucoup de révélations. Esaïe 54, verset 5 nous dit, Esaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux. Est-ce que tu sais ça? Esaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom.
se nomme Dieu de toute la terre. Donc, notre Créateur, celui qui nous a créés sur cette terre, est notre époux. Oui, c'est Dieu qui nous a créés sur cette terre. Il est le Créateur. C'est devant lui que nous fléchissons toujours le genou. Et c'est lui, notre époux. Et si c'est ton époux, ta marche devient différente. Tu sais que tout ce que tu fais, l'époux te voit. Et il faut tout faire pour être à la hauteur de l'époux. Et c'est en ce temps que tu deviens fils de Dieu. Et il t'a glorifié. Et en te glorifiant, il faut que tu saches qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il faut que toi aussi, tu sois fils du Dieu vivant. Ce n'est qu'ainsi que tu es glorifié. Je te lis un verset. Romains 9, verset 23 à 26. Romains 9, verset 23 à 26, nous dit rapidement un verset tellement important qu'il faut qu'on partage rapidement. Oui, 23 à 26. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des bases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Donc, il te glorifiera, donc tu es préparé pour la gloire. C'est ça. Tu es préparé d'avance, avant la fondation du monde, pour la gloire. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des bases de miséricorde, c'est ça. Qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Celle qu'on ne considérait pas. Celle qu'on ne voyait même pas qu'elle peut être quelqu'un ou quelque chose. Selon qu'il est dit dans Osée 2, verset 11, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Les païens seront appelés fils du Dieu vivant. Les païens, c'est qui? Les païens, ce sont les descendants de Canaan. Est-ce que tu sais ça? Les descendants de Canaan. Canaan qu'on appelle dans la Bible l'Éthiopie. Est-ce que tu le sais? Donc à partir de là, tu dois savoir que Canaan est le petit-fils de Noé, que Noé avait maudit à la place de son père Cham. Et Canaan n'avait rien fait à son grand-père Noé. Et Noé ne devait pas non plus maudire. Il devait réprimander son fils. Mais il n'a pas réprimandé, il est parti maudire son petit-fils, qui est le fils de Cham. Cela n'a jamais plu à Dieu. Et c'est pour ça que je t'avais dit, on n'a jamais dit dans la Bible Dieu de Noé. Quand bien c'est pas Noé que nous tous, nous sommes sur cette terre. Et donc à partir de là, tu dois comprendre que la gloire que Dieu donne, c'est à ses païens.
Et c'est fait, c'est décidé avant la fondation du monde. Et à partir de là, tu comprends que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, il fait également de nous des fils de Dieu. Et en faisant de nous des fils de Dieu, eh bien, c'est un choix. Oui, il faut. C'est lui qui nous fait des fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous conduit. Et donc, il s'est fait fils de Dieu pour nous faire, nous aussi, fils de Dieu et faire de nous son épouse. Et étant son épouse, eh bien, tu franchiras le dernier fleuve qui est l'Euphrate et tu partiras dans les cieux des cieux pour les noces de l'agneau. Alors, aujourd'hui, nous allons voir rapidement un autre cas. C'est lui qui jure par lui-même. Jésus-Christ est celui qui jure par lui-même parce qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie. Alors nous lisons dans Genèse 22. Dans Genèse 22, Dieu a dit à Moïse, à Abraham, d'amener son fils sur le mont Moriah et de l'offrir en holocauste. Et Abraham a compris que Dieu est le Dieu de gloire, le Dieu des miséricordes, le Tout-Puissant. Il a compris. Parce que Sarah avait 90 ans et Abraham même avait 100 ans. Et il ne pouvait plus rien faire. Mais Dieu l'a rendu viril. Et il a enceinté Sarah. Et l'enfant grandissant, Dieu lui dit de l'offrir en holocauste. Abraham n'a pas refusé parce qu'Abraham sait que Dieu est le Tout-Puissant, que le Seigneur Jésus-Christ est le Tout-Puissant, qu'il peut tout faire, qu'il est Dieu, le Père, et il peut tout faire. Il est Dieu l'Esprit, il peut tout faire. Tout lui est possible. Il a pris son fils et ils sont partis à Moriah. En chemin, son fils lui demande, mon père, voici le couteau, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham a eu la révélation, c'est une question de révélation, et a dit à son fils, je te lis, dans Genèse 22, versets 7 à 9, à 8, alors Isaac parla à Abraham, son père, lui dit, mon père. Il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, verset 9, 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Oui, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. C'est pour cela l'agneau de Dieu est venu sur la terre. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est venu nous sauver. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est très important. Je t'en avais parlé la dernière fois. Et donc, à partir de là, l'agneau de Dieu est venu. Et dans verset 1, verset 10, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Verset 1, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. Verset 12,
L'un dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc celui qui parle, l'ange de l'Éternel qui parle, est Dieu lui-même. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, verset 15. L'ange de l'Éternel parla de nouveau une seconde fois et appela Abraham depuis les cieux des cieux et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Et donc, nous avons vu que l'ange de l'Éternel est Dieu et c'est l'Éternel, parce que c'est lui, il jure par lui-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, etc., etc. Donc, c'est lui le Dieu de gloire. L'ange de l'Éternel est Dieu et est l'Éternel. Et il jure par lui-même. Parce qu'il n'y a personne au-delà de lui par qui jurer. Mes frères, mes sœurs, alors, il faut qu'on comprenne que c'est lui le Tout-Puissant. Il n'y a personne d'autre. Il jure, c'est lui. Et c'est lui qui parle. En Hébreux 6, Hébreux 6, verset 13, je te lis un verset rapidement et on va à la fin aujourd'hui. Hébreux 6, verset 13, la parole de Dieu, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il n'y a personne plus grand que lui. Hébreux 6, verset 13. Je te relis. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Donc c'est Dieu qui jure par lui-même. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne plus grand que lui. C'est lui l'ange de l'Éternel qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est Dieu le Père. Et c'est lui qui est l'Éternel, le Père éternel. Saint-Esprit, nous te louons. Nous te bénissons et nous t'adorons. Car c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous conduis. Montre-nous le chemin. Donne-nous le pain de vie qui est la chair de Jésus-Christ, la parole de Dieu, afin que notre âme mange ce pain. Que notre âme soit remplie de la parole de Dieu et que nous soyons une nouvelle création. Donne-nous également l'eau de vie qui est le sang de Jésus-Christ. Que notre corps boive ce sang et que dans ce corps, nous soyons un autre. Merci de l'avoir fait. Car c'est toi qui nous conduis. Nous te suivons. Et qui nous conduit, c'est toi qui fais de nous des fils de Dieu, prêts à être l'épouse du Fils de Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My trust is in you. My miracle working God. My trust is in you.